à une demande et puis une volonté aussi de Pleuhermel Communauté de continuer à déployer ce Rivebus qui connaît un succès quand même sur les communes de Pleuhermel Communauté. Voilà, donc Campénéac vient s'ajouter à la suite des autres communes avec Gourel aussi et puis Concoré sur du transport à la demande. À Campénéac, il y a des horaires. Donc en fait, l'idée c'était vraiment s'adapter aux besoins des Campénéacoises et Campénéacois. Quel est leur besoin? C'est le mercredi après-midi pour les jeunes, mais ça peut être aussi pour les adultes également. Mais voilà, il fallait trouver des créneaux qui reflètent un véritable besoin. Donc le mercredi après-midi, le vendredi matin, puisque les Campénéacois vont être heureux d'aller au marché de Pleuhermel, et puis le samedi matin et le samedi après-midi. Alors la situation sanitaire est un petit peu difficile actuellement, mais pour autant, je suis convaincue que les Campénéacoises et les Campénéacois seront au rendez-vous. On a déjà eu des retours extrêmement positifs des jeunes Campénéacois qui ont pu poster des messages en indiquant tout simplement à Pleuhermel Communauté merci de penser également aux jeunes. Voilà. Maintenant, il faut qu'ils montent dans le bus. Absolument, il faut qu'ils montent dans le bus. Qu'ils l'utilisent. Et puis, en tant que maire de Campénéac, je tiens vraiment à remercier chaleureusement Patrick Le Diffon, président de Pleuhermel Communauté, ainsi que Florence Prunet, vice-présidente Pleuhermel Communauté en charge de la mobilité, ainsi que l'investissement de Madame Peignet en qualité de directrice du service, parce qu'il y avait une véritable volonté, une écoute, et de comprendre effectivement qu'il y a un besoin, et à ce besoin, on va lui apporter une réponse. Ce n'est pas faire venir le RIV pour faire venir le RIV, c'est véritablement pour répondre à un besoin qui a été déjà maintes et maintes fois exprimé par les Campénéacoises et Campénéacois. Donc c'est une belle victoire et pour Campénéac, pour les jeunes et les moins jeunes. C'est vrai que derrière tout ça, il y a aussi une organisation technique et financière, mais que pour autant, il y avait une volonté qui était exprimée d'ailleurs de faire un axe qui était est-ouest, de la même façon qu'on a fait notre axe nord-sud. À partir de là, évidemment, on peut toujours imaginer des dessertes beaucoup plus facilitées auprès de l'ensemble du territoire. On avait des demandes fortes, effectivement, depuis très longtemps, de ce secteur, justement, est par rapport à la ligne primaire. Gourel est là, mais Gourel l'exprimait de cette façon, en disant on est juste à côté, pourquoi pas le faire. C'est pas si simple, parce que dans l'organisation des tournées telles qu'elle a été imaginée, il y a aussi bien entendu des temps de trajet, il y a un tas de critères qui font que c'est pas si aisé que ça ne fait pas d'un claquement de doigts. Oui. On a trouvé la solution technique, on l'applique. Je dirais on l'applique même en avance par rapport à nos perspectives d'extension. Moi ce que je souhaite c'est que justement en termes de mobilité on puisse l'étendre à l'intégralité du territoire de la Comcom. Ça va se faire, c'est pas Florence, Oui, je sais que tu t'y attelles avec pugnacité et ça va le faire, je suis confiant. Et ainsi on aura au moins apporté une réponse qui vaut ce qui vaut. On va nous dire il n'y a pas que ça dans la mobilité, mais c'est important pour fixer les populations sur nos territoires, dans nos communes, quelles qu'elles soient. Il faut aussi faire des offres. Et faire des offres, ça fait partie de ce genre de choses. Et je suis assez heureux que ça fonctionne parce que on est assez regardé, je vois les territoires alentours du département, de la région, s'interrogent comment une communauté de communes organise un système de cars régulier. Parce que, pourquoi? On peut toujours l'imaginer, ça coûte tellement d'argent qu'on se demande comment on fait pour le faire. Mais c'est une volonté politique et derrière, quand on a la volonté, on doit être capable de l'effectuer. Voilà, c'est ça. Nous, à Pleuhermel, on préfère justement s'organiser avec des dispositifs, des missions, plutôt que donner des moyens aux communes, mais on applique notre vraie politique. Et c'est l'expression, et aujourd'hui, je suis content d'être ici pour participer à ce premier passage du RIV en espérant que ce soit un succès, c'est bien ça. Vous savez, quand je l'ai vu à Pleuhermel les premières fois quand on l'a appliqué,
J'ai encore souvenir, on me disait, c'est un truc de fou ton truc là, les cars ils passent, heureusement que les vitres sont un peu teintées parce que j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment personne dedans. J'étais à peu près sûr qu'il n'y avait pas grand monde dedans. Là maintenant, il y a toujours quelqu'un. Et aujourd'hui, je crois que ça se discute même pas. Évidemment, on parle dessous, on va dire, ouais, tu sais, ça te coûte vachement d'argent. Ouais, s'il faut parler d'argent, évidemment, on fera jamais rien. Mais faire des politiques de territoire, c'est aussi ça. Travailler pour un territoire, c'est aussi ça. Donc voilà, bon, à Gourel, c'est pas mal aussi, puisqu'on en profite pour passer par là, quand même. Le verre de Gourel. Ça faisait une pierre de coups, effectivement. Ouais. Et c'est exactement comme pour Ania, la demande était là aussi, nous, pour les jeunes, le mercredi. Et pour les seniors ou les gens qui veulent aller au marché, se rendre au marché et faire vivre au Ploërmel. On sait que le stationnement commence à être de plus en plus difficile. On a de plus en plus de monde sur Ploërmel. Donc ce type de rive est excellent pour la mobilité sur notre territoire. Tu vois, dans un premier temps, on avait vraiment imaginé cette mobilité, ce dispositif de transport par car à destination de ceux qui vont travailler. Parce qu'on sait qu'à Ploërmel, il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler tous les matins, qui repartent le soir. On dit que ça va leur servir. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas que ça s'est pas révélé être le public privilégié, le résultat n'est pas là. Par contre, les ados, ils ont vite compris comment ça marchait, hein, ça c'est sûr. Alors, au grand bonheur des parents qui n'ont plus à les trimballer ici et là. Mais et les anciens, c'est pas mal aussi pour aller voir les copains et les copines dans les communes d'à côté. On a des chiffres de fréquentation de Rivebus. 600 passagers, à peu près, hein. Semaine, oui, semaine, bien sûr. Peut-être aussi, effectivement. Donc voilà, ça prend son rythme de croisière. C'est vrai que l'année 2020 a aussi été quand même très perturbée avec une interruption aussi du Rivebus. Donc les chiffres de 2020 ne sont pas forcément les chiffres qui reflètent la réalité. On a vu après le déconfinement qu'il y avait une reprise du transport avec le Rivebus. Voilà, on espère que là, ça va continuer et ça va se déployer vraiment de façon importante. Voilà. Mais en tout cas, ça répond, ça a été dit, ça répond vraiment à une demande pour la plupart des communes. Et l'exemple de Campénéac et de Gourel aujourd'hui va faire peut-être un peu de jaloux dans d'autres communes. Monsieur Le Diffon le disait, il y a tout un travail qui se met en place là pour permettre vraiment le déploiement encore plus massif de ce Rivebus dans l'année à venir. Mais on parle de réseau éventuellement au niveau de l'Interco, mais il y a un autre réseau de bus qui arrive pas très loin d'ici. Baignon, Saint-Malo de Baignon, Guerre. Ça fait partie quelque chose aussi un peu similaire et il ne peut pas y avoir des jonctions. Ça fait partie du travail qu'on va mener aussi. On a bien dit que l'objectif, c'est de travailler aussi en connexion avec les autres territoires, que ce soit ce qui est déjà expérimenté aussi sur l'OBC et avec Ploërmel Communauté, et de voir comment est-ce qu'on peut relier les communes les unes aux autres. La mobilité, elle ne s'arrête pas à la frontière d'une commune. On peut tout à fait dépasser la commune et voir comment on peut imaginer ces connexions. C'est tout à fait ça, c'est vrai que c'est des réflexions qui ont déjà été menées en disant que demain on pourra l'organiser. Aujourd'hui, la ligne qui a été créée véritablement relie Guerre à un autre espace, à Saint-Malo, mais c'est à Baignon, c'est quelque chose qui était un petit peu réduit mais qui correspondait à des attentes qu'il pourrait y avoir de circulation. Ils ne sont pas étendus sur la totalité de leur territoire. Ils y songent peut-être, ils verront peut-être là-dessus. Je sais que j'ai déjà un peu tendu la perche en disant pourquoi pas dans ces cas-là imaginer un axe véritablement plus important, justement sur cet axe est-ouest qui peut aller bien plus loin et bien entendu relier les lignes de Guerre. Comme de la même façon, à un moment donné, ces lignes ici intérieures, je dirais, doivent nous permettre de relier le pôle d'échange multimodal qui lui nous rattrapera sur des lignes régionales qui nous enverra à prendre le TGV à Rêves ou autre. En fait, c'est l'intermodalité qui permettra de créer des réseaux pour faciliter la mobilité autre que la seule mobilité voiture. Mais c'est lancé à titre expérimental, cette ligne sur Campénéac ou... Elle est lancée là pour une année, jusqu'en septembre, le temps que Ploërmel Communauté ait le temps de faire son programme en fait, de déploiement qui devrait être opérationnel en septembre 2022. Oui, bien sûr.